Bonjour, nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir afin de partager sur ce thème, l'attention. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur d'avoir la parole et de nous enseigner à travers la nature. Que le Saint-Esprit continue cette œuvre en nous et que nous puissions t'exalter. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà. Tu as noté que pour les éditions spéciales, j'aime toujours te proposer un support. Un support qui te permet de mieux comprendre. Quand Jésus était sur terre, il a eu l'occasion de dire à ses disciples, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. En fait, Jésus a inculqué à ses auditeurs à porter attention afin de recevoir un enseignement. C'est grâce à cela que j'ai été en mesure de faire des choix qui m'ont beaucoup aidé. Exemple, pratique. Il y a des personnes qui sont toujours inquiets pour leurs enfants. Quand je regarde une chienne qui met bas, tu n'approches pas des petits. Elle aboie, elle défend, faut pas toucher, faut pas venir. D'accord? Et à un moment donné, tu peux venir prendre le petit, le caresser, l'embrasser, elle bat sa queue, il n'y a aucun problème. Ensuite, on vient, on parle avec les petits, elle est contente, elle bat sa queue comme si de rien n'était. Comment comprendre ce changement d'attitude? Toi qui m'écoutes là, je t'invite à regarder la nature et de recevoir ainsi un enseignement que Dieu veut te donner. Alors, dans la petite vidéo, il y a des enfants qui sont là, en grand nombre, des petits enfants. Oh, ils n'ont pas plus de, à mon sens, ils n'ont pas plus de 6 ans. Ils sont en train de jouer. Et voici un petit garçon qui se tourne vers une petite fille. Il la regarde, il passe délicatement sa main sur la chevelure pour arranger la chevelure. Il fait de même pour la robe. Et ensuite, il se lève, il lui donne la main, il laisse le groupe où les autres sont en train de jouer, il va vers un banc sans dire un mot important, le verbal et le non-verbal. Sans dire un mot, il se dirige vers un banc, il s'installe, il va s'asseoir, et à l'aide de sa main, il pose sur le banc, elle comprend qu'elle doit s'asseoir à côté de lui. Toujours sans parole. C'est magnifique. Que devons-nous tirer de cela? Premièrement, cet enfant a vu cela quelque part. Il est en train de reproduire ce qu'il voit. Il y a quelque chose en lui qui l'incite. Je dois aussi reconnaître qu'il a du goût. Bon, je n'ai pas vu les autres filles qu'il y avait dans l'espace, mais celle-là, il l'a sélectionnée. Il la place à part. Toi qui m'entends, je voudrais te dire que simplement que les enfants apprennent premièrement de l'instruction, mais aussi de la pratique. En fait, c'est simple. Tu as un permis de conduire, pas vrai? Bien. Comment l'as-tu obtenu? D'abord, en faisant l'acquisition ou en allant sur Internet à la recherche du code Rousseau, qu'on appelle simplement le code de la route.
et tu commences à apprendre les panneaux. Là, ça, c'est pas instinctif. Hein. Il faut apprendre, il faut savoir ce qu'est un stop. Mais quelque part, quand tu es dans un véhicule, tu n'as même pas besoin d'avoir le code Rousseau. Tu vois quand les voitures s'arrêtent à un feu, quand ils démarrent, comment ils s'arrêtent devant un stop, etc. Tu apprends déjà par ce biais. La manière que la personne conduit le véhicule, c'est aussi la pratique, ta pratique que tu es en train d'apprendre. Et quand tu as la théorie, après, il faut passer à la pratique. Je voudrais te conter une expérience que j'ai vécue. Euh, Ma première fille commençait à parler. Et un jour, elle a rendu un gaz. Et j'ai dit, chérie, quand on rend un gaz, on dit pardon, messieurs, dames. Mais dans une fraction de seconde, j'ai réalisé que ce n'est pas ce qui se dit. Parce qu'aux Antilles, on a deux expressions. Bonjour, messieurs, dames. Et pardon, messieurs, dames. En fait, ceux qui parlaient avant créole, c'était ainsi qu'ils avaient mis les choses en place. Mais j'ai réalisé, je dis, écoute, non, on dit pardon, mesdames et messieurs. Répète, pardon, mesdames et messieurs. Encore, voilà, quand on rend gaz, on dit pardon, mesdames et messieurs. D'accord? Alors, que fait-on quand on rend gaz? Pardon, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Non, chérie, ne dis pas pardon, messieurs, dames. Dis seulement pardon, mesdames et messieurs. Et j'ai dû prendre du temps pour rectifier l'erreur. Mais ça a été vite. Ça a été très vite. Pourquoi je te parle de cela? On parle bien de construire et maintenir un foyer chrétien. C'est parce que tout passe par l'éducation. L'enseignement que tu donnes à l'enfant, l'enseignement, la théorie, mais aussi ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 11. Et tu verras que la Bible, elle est extraordinaire. Les psychologues te diront, les conseillers conjugaux aussi du reste. Je lis, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. À travers cette petite vidéo, nous voyons comment ce petit garçon agit à l'endroit de cette petite fille. Toi qui vois cela, ton devoir consiste à aider ton enfant à avoir le même comportement vis-à-vis de toutes les personnes et l'encourager à faire le bon choix. Qu'est-ce que le bon choix? Mais c'est exactement ce que cet enfant inculque aux politiques et à celles et ceux qui voudraient faire autrement. Tout naturellement, il a été vers cette petite fille. Au livre de Proverbes, chapitre 22, la Bible dit quelque chose de fondamental, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je te citerai souvent ces deux références. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour te dire que tout passe par l'instruction, l'éducation et la pratique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons construire des caractères à l'image de ce que Dieu en réserve pour ses enfants. Quand un petit garçon très tôt apprend à agir de la sorte vis-à-vis d'une petite fille, tu as la certitude qu'aussi longtemps qu'on maintient cette manière de faire, il traitera cette personne avec déférence. Que penses-tu? Avec respect. Prions. Seigneur, merci pour cette magnifique petite vidéo qui nous montre comment un garçon doit doit agir à l'endroit d'une petite fille. Seigneur, aide toutes celles et ceux qui voient cette vidéo à
chercher à reproduire cette manière d'être. Car c'est seulement lorsque les parents font eux-mêmes l'éducation de leurs enfants que ces derniers auront la vérité et ne seront pas distraits, entraînés sur des chemins qui sont opposés à ta parole. Merci de nous faire du bien encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu t'aide dans cette grande bataille qu'est l'éducation. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons construire un monde meilleur et assurer le bonheur de nos enfants. Bonne journée à toi.